Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce 8 décembre, on continue notre page 3. Alors, hier dans la vidéo, je vous ai fait une toute petite voix off parce que je m'étais trompée dans les dimensions. Du coup, que j'ai après réfléchi pour mon système de page, je m'étais trompée. Donc, le papier, il fait bien 21,5 sur 14,5 et on fait un pli en haut et en bas de 1 cm dans les 21,5 et un pli dans les 14,5. Mais de toute façon, je vous l'ai dit tout en voix off. Donc là, voilà nos papiers qu'on a fait hier. Et là, pour aujourd'hui, on va rajouter un autre morceau. Alors, de 9 par 15,3. Dans les 9 cm, on fait un pli à 1 cm. Et dans les 15,3, on fait un pli à 1 cm et à 14,3. Vous pliez et vous coupez en biseau de chaque côté. Alors, ensuite, ici, la tranche, on va la mettre de côté. On viendra le faire après. Le papier B, hop, on va venir faire des petits repères pour nous bien mettre nos papiers. Alors, sur la partie où vous avez les plis, donc ici, vous avez fait couper, mais sur la partie où on a les plis, on va venir faire un repère ici à 3 cm du haut, de chaque côté. Vous allez prendre le milieu à partir du pli, des deux plis en fait ici. Vous allez prendre votre milieu et vous allez tracer un trait de 6 cm. Donc 3 cm d'un côté, 3 cm de l'autre. Et on va venir ici prendre du coup le morceau D et on va venir y coller cette partie-ci. Hop. Et on va venir le coller en haut ici, du coup entre nos repères. On va bien appuyer. On attend que ça sèche pour faire la suite. Donc, une fois que c'est bien sec, on va venir le mettre comme ceci. Hop, on le retourne. D'accord? Donc, l'intérieur est ici. Et là, on va prendre du coup notre papier C. On va faire un petit repère à 1 cm en haut de chaque côté. On prend son milieu. Et pareil, on vient faire un petit repère à 3 cm de chaque côté. Et là, on va venir mettre du coup de la colle ici. Et on va venir le coller comme ceci. Hop. Donc on met de la colle entre notre petit repère qu'on a fait. Bon, si on déborde, c'est pas grave. De toute façon, après, on va bien le laisser sécher. Hop. Et là, on vient bien centrer du coup notre petit languette de 1 cm. Hop, on laisse sécher, on attend un tout petit peu et on reprend tout de suite. Donc voilà, donc là c'est bien sec, je vais venir arrondir mes bords ici, hop, hop. Voilà. Et une fois que c'est sec, eh ben on va pouvoir venir, hop, bien tout bien mettre dedans, voir si ça gêne pas ici. Si vous avez, normalement vous avez bien un espace, si vous avez les mêmes mesures que moi, vous avez bien un espace de chaque côté et ici en bas. Hop, et on appuie bien. Et là du coup on va pouvoir venir fermer et mettre de la colle ici. Alors déjà on va mettre un tout petit peu de colle, hop, ici, pour que déjà ça tient. Hop, on va le tenir 2 petites minutes. Ça tient pas beaucoup. Hop, on va mettre une petite pince. Donc je vais mettre un petit peu plus. Hop. Au moins c'est pour être sûr que votre angle soit bien collé. Alors on le met bien. Voilà. Hop, ici on va couper en biseau parce que je ne l'ai pas fait. Donc sur les 1 cm, hop, et ici, hop,
Voilà. Et ça, ce petit morceau, alors hop, ici, il viendra se mettre à l'intérieur en fait. Donc on mettra un petit point de colle, il viendra se mettre à l'intérieur comme ça. Hop, ici vous n'aurez pas de jour. C'est pas très utile, mais bon. Donc voilà. Donc là, est-ce que c'est pris? Ça va. Alors, donc maintenant, on passe à la colle. On met de la colle sur les 1 cm et on vient le fermer. Alors, on va sortir ça pour être sûr que ça se prend pas dans les bords. Et on remet notre page. En fait, l'idée de la page, c'est de la sortir comme ceci, mais pas de la sortir à fond. Vous voyez? Hop. Comme ça, votre page, elle glisse toute seule. Voilà. Hop. Après, si vous voyez qu'elle dépasse un petit peu ici, bah, vous recoupez un tout petit peu le bord. Bon, normalement, ça doit être pile poil. Hop, voilà. Donc là, c'est bon pour ça. Alors maintenant, on va prendre du coup notre papier E où on a fait nos plis. Et en fait, on va venir aussi faire une petite encoche ici. Alors, enfin, est-ce que c'est utile? Oui, on va quand même le faire. Alors, moi, je vais prendre ma punch board. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Hop. Un petit peu de place ici. Donc, je rentre bien les plis. Hop, je mesure. Du coup, ici, j'ai 19,5. Donc, on va faire un pli. Enfin, un pli. On va puncher. Si on punch à 6, ça donne quoi? 6 d'un côté, 6 de l'autre. Ça pourrait être bien. Alors, hop, on punch. Hop, à 6. On retourne. Et pareil, à 6. Voilà. Après, ça, c'est vous êtes libre de faire les mesures que vous voulez, hein, surtout. Et ici, du coup, j'aplatis et je viens couper le milieu. Voilà. Hop. C'est surtout pour prendre l'insert qu'on fera demain. Hop. Voilà, ça donne du coup ceci. Alors, donc voilà, tout est bien sec là. Là ici, ça sort sans souci. Donc voilà, donc maintenant on va venir prendre notre reliure ici. Donc là, j'avais déjà coupé un biseau et on va venir le coller ici sur la tranche. Si je l'ouvre pas, ça va pas aller. Hop, et là, on va bien le coller bien au bord ici.
Donc là, vous avez bien votre aisance de 50 mm, hein, de 5 mm, pardon, 50, n'importe quoi. Hop. Voilà. Voilà. Alors ici, une fois que c'est sec, eh ben, on va venir coller du coup notre imprimé et ensuite on va pouvoir venir y coller notre petite pochette. Donc je fais tout ça et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, donc j'ai décoré. Donc c'est bien où qu'il y a l'encoche, hein, surtout pas de l'autre côté. Hein. Donc c'est bien où est-ce qu'il y a le papier de la tranche. Donc là j'ai mis mon petit papier et ici, et du coup ici vous avez petite pochette. Alors maintenant on va venir décorer ici. Alors là on peut le sortir entièrement. Hop. Hop, on va le mettre comme ceci. Alors c'est soit vous mettez hop, une grande photo de 13 par 19 ou alors comme moi vous mettez deux petits emplacements photo. Alors hop, là j'ai collé deux petits emplacements photo. Je viendrai mettre une petite déco ici. Donc du coup j'ai coupé deux morceaux de 9 par 12,6. J'ai rendu les bords en haut, pour celui-ci les bords en bas. Hop. Et on va venir du coup coller tout ça ici. Voilà. Donc voilà, je viens de coller. Alors je vais juste gommer ça du coup. Je viens de gommer, j'ai dit. Je sais plus. Je viens de coller du coup mes emplacements photo. Et maintenant, alors, on va le rentrer. Alors j'espère que ce système de page vous plaît. C'est une petite idée que j'ai eue comme ça. Après derrière on ne peut pas mettre parce que vous voyez on a le... En fait à la base il faut pas le sortir entièrement. Hop, vous voyez, ça s'arrête ici. Comme ça on voit la photo et hop on le re-rentre. Après si vous voulez en mettre derrière, on verra quand même ceci. Après vous pouvez le décorer aussi, mais bon. Moi je vais pas le décorer, je vais laisser qu'on voit juste devant. Alors ici pour l'attraper, j'ai sorti un petit œillet. Alors je l'ai mis ici, hop. Donc un petit œillet et je vais venir l'accrocher ici avec une petite ficelle. Donc pour cela je vais prendre du coup le milieu hop, de ma page ici. Je vais pas le mettre trop sur la photo parce qu'après comme on va devoir venir coller la photo, hop, je prends du coup ma crocodile et je vais venir faire un petit trou. Hop, donc mon petit trou est fait. Je mets mon petit œillet et je viens l'écraser. Alors est-ce que c'est les bons numéros? Ça j'ai toujours un peu de mal avec. Donc le petit c'est C. Alors c'est pourquoi si on marqué là. Alors là c'est 4, donc là c'est 3 qu'il faut. 1, 2, 3 ici. Et là c'est C. Hop, voilà. Alors du coup on va venir. Hop, voilà. Du coup je vais rappuyer un tout petit peu plus. Mais sinon mon œillet. Hop, voilà, parfait. Il est mis. Alors maintenant je vais prendre un petit bout de ficelle qui me reste encore ici. Alors je vais pas prendre un très grand morceau parce que la moitié de celui-ci ça suffit. Donc ça vous faites à vous. Moi je fais au pif là, mais hop, on va rentrer les deux petits bouts. Et il n'y en a qu'un qui est rentré. On va faire un à la fois. Hop. Voilà. Je prends mes deux bouts. Hop. Et voilà. Comme ça, du coup, je peux sortir comme ceci. Voilà. En fait, j'aurais pu faire un insert, mais bon, j'avais envie de... C'est pareil, hein, on aurait pu, mais non. Là, je fais comme ceci. Donc, voilà. Donc là, il nous reste... Hop, je range ma crocodile.
Donc là, il nous reste plus qu'à coller notre insert ici. Enfin, notre insert. Notre pochette pour notre insert qu'on fera du coup demain. Alors, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur les pages. Vous me dites ce que vous pensez des pages qu'on est en train de réaliser. Si vous y arrivez, si c'est facile d'explication, si c'est pas trop compliqué, si je bafouille pas trop. Surtout, n'hésitez pas. Que ce soit bon ou mauvais, tout commentaire est bon à prendre. Du moment qu'il est correct, que je veux dire. Hein. Après, on ne peut pas tous aimer les pages, ça, c'est sûr. Et après, libre à vous de changer quelques trucs hein, sur les pages que je vous montre. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. Hein. Alors là, du coup, on va mettre cette ouverture vers la gauche. Hein. Donc, on rentre bien. Hop. Les plis. Et on vient hop, coller au ras en haut, sur le côté et en bas. Alors, on n'appuie pas trop pour pas tout abîmer. Hop. Le papier craft est quand même assez épais. Hein. Là, ici, je vais pouvoir mettre des pinces. Comme ça. Hop. Ça va pouvoir se maintenir. Hop. Voilà. Donc là, on va appuyer. Voilà. En attendant que ça sèche. Donc voilà, tout est sec. Hop, j'enlève mes petites pinces. Et là, ici, j'ai eu dans l'idée, donc je vous avais dit que j'allais utiliser du vélum. Donc là, j'ai coupé un morceau de 16,5 par 19,5. Et à la base, je voulais le coller ici, donc au milieu sur nos 2 cm. Oui, c'est ça, 2 cm. Parce que cette partie-là sera collée sur l'autre tranche qu'on a fait l'autre jour. Et du coup, ça vous ferait ceci. Hop, alors si on le tient bien, ça vous ferait une petite protection. Moi, je trouve que le papier se suit bien avec la collection. Et du coup, je vous montre un peu ce que ça va donner si vous avez envie de le faire. Donc en fait, ça fera à peu près ceci. Et du coup, bah, en fait, quand j'ai fait la mesure, je me suis trompée. Donc, vous voyez, il manque 0,5 ici. Et j'ai déjà préparé mes plis. Mais c'est pas grave. Donc, moi, je vais le coller ici. Le premier pli que j'avais fait à 2 cm, je vais le coller sur les ici. Là, je vais redécouper. Mais vu qu'on voit montrer ici, en fait, je viendrai mettre des petites fleurs à la fin. Je viendrai embellir un petit peu ici. Peut-être mettre des petites fleurs comme ceci. J'aurai des chutes de papier sûrement. Et du coup, bah, je trouve que ça va faire joli. Donc, si vous voulez faire comme moi, il vous faut un morceau du coup de... Alors, parce que là, j'avais marqué 16,5 par 19,5. Mais du coup... s'il faut de là jusqu'à là-bas, il vous faut un morceau de 16,5. Bah. Hop, c'est ici. 16,5. Bah, j'ai fait que 16 moi. Donc c'est pour ça. Donc en fait, il vous faut un morceau de 16,5 par 19,5. Et après, vous venez le coller ici. Donc moi, je vais faire ça. Et je vous montre. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, hop, c'est caché. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors demain nous allons venir, ça sera une vidéo très courte, on va juste venir faire notre insert parce que cette page là nous allons la décorer plus tard avec une autre page. Donc demain c'est juste une petite vidéo pas très longue. Donc voilà, donc j'espère que cette page vous aura plu et moi je vous retrouve demain pour la suite. Bye bye.